Le glyphe. Bien des légendes entourent ce symbole. Peut-être est-ce bien plus d'ailleurs. Certains parlent d'un dieu, d'un humain, d'autres d'un culte. Pour certains, ce n'est qu'une légende, et pour d'autres, c'est l'entièreté de leur réalité. Laissez-moi vous conter comment tout cela a commencé. On a commencé à entendre parler du glyphe, à vrai dire, de tout temps. Des hommes et des femmes avaient des apparitions dans leurs rêves de ce symbole. Ou parfois c'était une personne, couverte d'innombrables symboles noirs sur sa peau et vêtue d'une pèlerine grise. Son genre et son âge sont flous. Les versions diffèrent selon la personne qui raconte. Parfois des vieillards, parfois des hommes, des femmes, des jeunes enfants. On donne à cette entité de nombreux noms. Le tableau, la plume, le symbole. Mais finalement, le nom suivant s'imposera petit à petit. Le glyphe. Le glyphe a commencé à contacter de plus en plus de personnes et les a rassemblés sous sa bannière, les appelant les aveuglés. Les gens qui n'ont pas accès à la magie, et ce, de manière héréditaire et irrémédiable à ce qu'on dit. Le terme « aveuglé » était à l'origine une insulte inventée par les magiciens pour décrire des personnes qui, justement, n'ont pas accès à la magie. Mais le glyphe, en échange d'un mystérieux sacrifice, leur accorde un accès à la magie, et parfois même à des pouvoirs jusqu'alors inconnus. Tous ceux qui acceptent le marché du glyphe reçoivent sa marque. Peut-être était-il un dieu, ou peut-être un mortel qui était allé trop loin. Quoi qu'il en soit, le glyphe finit par devenir l'égal d'un dieu. Une nouvelle forme de magie à part entière fut créée. On l'appela paradoxalement la magie des aveuglés. Quel oxymore. On l'appelle également le don des aveuglés, ou don du glyphe. Le premier aveuglé avait, selon la légende, le don de créer un endroit hors du temps où il entraînait ses disciples, au fur et à mesure de leur recrutement. Les dons de glyphes sont très divers et variés. Certains ressemblent à de la magie, et d'autres sont totalement inédits. La promesse proposée par le glyphe est la suivante. Retrouver le contrôle de sa destinée et obtenir le pouvoir de réaliser ses rêves. Il y a également cet étrange symbole, qui réapparaissait si souvent qu'il était le tatouage et le symbole des aveuglés. C'était d'ailleurs leur bannière dorénavant. Que pouvait-il bien signifier? Certains pensent que c'est une référence à la mythologie pure, que chaque partie du symbole représente un aurore, un des dragons de la création du monde. D'autres encore pensent qu'il s'agit là d'une énigme, d'un endroit, de quelque chose à trouver. Certains pensent qu'il s'agit d'un démon. Beaucoup d'interprétations existent. Peut-être un message caché. Nul ne le sait. Qui est le glyphe? Je ne sais pas. Que signifie-t-il? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, il est à l'origine de tout.